Bonjour et bienvenue à chacun, heureux de vous retrouver pour ce temps quotidien matinal autour du Seigneur. Combien notre Dieu est bon et combien il veut encore nous bénir. Nous avions partagé hier sur la manière dont le Seigneur Jésus va s'y prendre pour appréhender ses disciples lorsqu'ils sont répréhensibles. J'aimerais aujourd'hui et dans les prochains jours que nous puissions voir non plus la manière, mais ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire à ses disciples exactement dans ces moments-là. Rappelez-vous, ses disciples se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Jésus, loin de vouloir les humilier en public, va attendre d'être seul à seul avec eux, afin maintenant de les enseigner sur l'humilité. Voyons aujourd'hui plus précisément ce qu'est l'humilité d'un enfant. J'aimerais lire avec vous Marc, chapitre 9, à partir du verset 35. Marc 9, verset 35 jusqu'au verset 37. Voilà, je lis ceci. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Waouh, déjà là, je m'arrête juste pour dire que les lois spirituelles du royaume de Dieu sont réellement en opposition avec les lois qui gouvernent ce monde. Et ce n'est pas étonnant, puisque les lois qui gouvernent ce monde ont été régies par notre chair, qui est pécheresse, qui s'est rebellée face à l'autorité divine, qui veut prendre le pas et se soulever au-dessus de Dieu. Et donc nous mettons nous-mêmes en place quelques règles, quelques lois, qui sont en opposition même avec Dieu, avec son royaume. Par exemple, aujourd'hui, ici même, on nous dit, si tu donnes, tu n'as plus. Ce que tu as donné, tu n'as plus. Pourtant, il y a une loi spirituelle dans le royaume de Dieu qui dit, celui qui donne recevra. Waouh! Dans le royaume de Dieu, on dit, celui qui perd va retrouver, mais celui qui garde va perdre. Waouh! C'est à l'opposé de ce qu'enseigne ce monde. Alléluia! Alors vraiment, je nous encourage déjà maintenant à considérer ce que le Seigneur attend de nous, sachant que nous ne serons jamais perdants en agissant selon la volonté de Dieu. Je continue la lecture. Jésus prit ensuite un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Amen. Waouh, c'est merveilleux. Autrement dit, je suis en train de lire que ce n'est pas en recevant le président ou un ministre ou une grande personnalité que je vais recevoir le Seigneur, mais c'est en recevant le plus petit, chez moi, que j'accueille le Seigneur Jésus. Parce que Jésus se trouve dans l'humilité. Il est dans l'humilité. Alléluia. J'aimerais vous proposer aujourd'hui, si vous croisez un enfant, et certainement que ce sera le cas, d'essayer au travers de cet enfant de discerner quelles sont les leçons d'humilité que le Seigneur a pour vous. Amen. Alors l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 4 vient rajouter quelque chose à ce passage que Marc n'a pas jugé nécessaire de dire. Je vais juste vous le lire. Il dira, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Amen. Waouh. Alors, quelle est donc cette humilité d'un enfant que le Seigneur appelle ses disciples à vivre, à se revêtir? En hébreu, le mot humilité se dit hanav, qui veut dire être pauvre, misérable, voire même souffrant. Cela veut-il dire donc que pour être humble, il faut être complètement dépouillé de tout et considéré comme une balayure du monde? Bien sûr que non. À moins que cela soit dans la volonté de Dieu. Je pense particulièrement à l'Église persécutée. Oui, à cause de notre foi, nous pouvons devenir une balayure de ce monde. Mais ce n'est pas cela l'humilité, comprenons bien. Non, l'humilité,
est une mentalité, un positionnement à adopter. À adopter. Ça ne veut pas dire que par humilité, je vais renoncer aux grandes choses. Je vais me cacher derrière les petites choses. Je vais manquer d'ambition, etc. Non, ce n'est pas non plus ça, l'humilité. Suivez-moi. L'humilité vient du latin humus. Humus veut dire terre. C'est exactement la même racine qui a été employée pour décrire le mot homme. Homme et humilité sont deux synonymes. Alléluia. Autrement dit, si je dis cet homme est humble, je fais une répétition. Parce que les deux mots viennent de la même source. À l'inverse, je ne peux pas dire que je suis un homme si je ne suis pas humble. Les vrais hommes sont humbles. Là je parle aux hommes particulièrement. Donc vous comprenez que l'humilité, ce n'est pas du coup se cacher derrière et se faire plus petit que les autres au point de se faire écraser, de se faire marcher dessus. Ce n'est pas ça l'humilité. Sinon, vous vous considéreriez plus comme des hommes, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Non, l'humilité, ce n'est pas ça. Mais l'humilité, c'est accepter qui on est. Accepter notre position au regard de Dieu. Dieu est Dieu et il est le seul Dieu. Je ne suis pas Dieu. Même si le péché originel m'a fait croire le contraire, non, je ne suis pas Dieu. Je suis poussière et je retournerai à la poussière, car je suis homme, je suis humble. Bien sûr, je parle du corps. Mon âme est éternelle car elle a reçu le souffle de la vie qui est un souffle éternel, le souffle de Dieu. Mais je ne suis qu'un homme. Excusez-moi de nous le rappeler aujourd'hui, nous ne sommes que des hommes. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être heureux, réussir ou faire quoi que ce soit de bon. On peut réussir sa vie, mais on peut rater la vie. Parce que finalement, nous ne sommes que des hommes. Revêtir l'humilité d'un enfant, finalement, revient à accepter de reprendre ce que le péché nous a volé, c'est-à-dire de redevenir tout à nouveau dépendants de Dieu, car à cause du péché, nous sommes rendus indépendants de Dieu, faisant ce qui nous semble bon. Or, nous avons été créés pour être dépendants de Dieu, afin d'être connectés à lui, la source de la vie, pour être heureux, d'une joie que ce monde ne peut connaître. Alors, avoir l'humilité d'un enfant, c'est retrouver cette totale dépendance de Dieu, au même titre qu'un enfant est totalement dépendant de ses parents. Si ses parents vont à droite, l'enfant ira à droite. Si ses parents vont à gauche, l'enfant ira à gauche, etc., etc. L'enfant est dépendant de ses parents, au même titre que le disciple est appelé à être dépendant de son Seigneur. Tout comme Jésus nous a donné l'exemple, il a été entièrement soumis et dépendant à la volonté du Père. Hier, à l'issue du culte, j'ai eu la joie de pouvoir discuter avec une famille de passage qui était en vacances, en visite auprès de leur famille, près de chez nous. Donc, j'ai plus particulièrement discuté avec le père de famille qui m'a un petit peu raconté le témoignage de sa rencontre avec son épouse. Avant qu'ils aient des enfants, bien entendu. Et donc, il me disait ceci, il me disait, tu sais, ma femme, en fait, elle avait travaillé dur pour pouvoir préparer un concours et pour y arriver, parce que depuis longtemps, elle voulait faire tel travail. Donc, elle avait travaillé dur, et finalement, elle a décroché le concours, alléluia. Donc, il ne restait plus qu'à faire ses bagages et à déménager dans une autre région pour pouvoir travailler. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle a eu le concours, elle a perdu la paix de Dieu. Alors, elle a dit, je n'ai plus la paix, stop, j'arrête tout, je pars pas. Waouh! Vous voyez, des fois la foi, c'est merveilleux. Quand on est dépendant de Dieu, le Seigneur nous garde des pièges, des ruses de l'ennemi qui viennent vouloir nous voler notre destinée en Jésus-Christ. Ce faisant, cette femme restera donc chez elle, et celui qui deviendra son mari, donc la personne avec qui j'ai pu parler, va lui déménager et se rendre dans la région de celle qui va devenir sa femme. Et donc, ils ont pu se rencontrer et aujourd'hui, ils ont une merveilleuse famille. Vous voyez, cette femme, cette sœur en Christ aurait pu passer à côté de son bien-aimé, de toute sa famille, si elle n'avait pas été attentive à la voix de Dieu.
mais parce qu'elle a été dépendante de Dieu, Dieu a béni. Alléluia. À l'inverse, lorsque nous ne sommes pas dépendants, nous perdons la bénédiction. Je pense à Moïse. Je vais tout de même vous le lire. Moïse, on retrouve ce récit dans Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Je vous le lis rapidement. Il est dit ceci de Moïse. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Ce faisant, Moïse dut fuir dans le désert par peur des représailles, car là, il risquait à son tour de se faire tuer pour avoir tué l'Égyptien. Je note, en ce temps-là, Moïse devenu grand. Il y a l'idée d'émancipation là. C'est-à-dire que Moïse pensait certainement avoir les qualités nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il pensait que Dieu voulait qu'il fasse. Et donc il est allé avec ses propres forces, avec sa propre volonté, accomplir quelque chose que Dieu ne lui avait même pas demandé. Parce qu'il pensait être devenu grand. Résultat, il va finir 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, vous lirez ça, un chapitre tout pile, juste après, Exode 3, verset 11. Lorsque le Seigneur va se révéler tout à nouveau à lui au travers du buisson ardent, Moïse dira, mais qui suis-je, moi seul, pour aller vers le Pharaon? Il a retrouvé cette dépendance de Dieu. Il a réalisé qu'il est humble, qu'il n'est qu'un homme, qu'il ne peut rien, à moins que Dieu le demande. Alors, le plus grand ne sera pas celui qui se présente à vous comme étant le plus grand de tous, non. Le plus grand sera celui qui a retrouvé cette dépendance totale du Seigneur. Tout comme le petit enfant qui est dépendant de ses parents. Alors j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à être dépendant de Dieu dans toutes vos affaires, dans tout ce qui est devant vous aujourd'hui. Remettez cela en prière. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez ce témoignage intérieur qui est la paix du Saint-Esprit lorsque nous sommes sur le chemin et la volonté de Dieu. Et que nous puissions ainsi être humbles comme les petits-enfants. Seigneur, merci parce que, oui, les lois spirituelles du royaume de Dieu sont contraires à celles qui régissent ce monde. Donne-nous, Seigneur, d'être humbles comme les petits-enfants, de dépendre totalement de toi, car le péché veut nous éloigner de cette dépendance. Permets-nous de retrouver cette humilité maintenant et de marcher ainsi en vainqueur, car toi, tu as des projets pour nos vies, des projets de victoire, Seigneur. Merci d'avance. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.